Un peu d'Afrique se trouve à Pantin, en banlieue parisienne, et cela à travers la vitrine d'une pâtisserie, celle de notre deuxième invité du soir. On y trouve des classiques de la pâtisserie française, mais avec derrière des parfums de poivre, de cacao d'Afrique de l'Ouest, de café d'Éthiopie ou de pistache de Madagascar. On parle de la Maison Incho et de son fondateur qui s'appelle Jacob Incho. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. D'abord, on va vous demander, parce que la pâtisserie est souvent très codifiée, presque sacrée. Vous avez glissé des épices africaines, on l'a dit, ce qui existe déjà parfois. En quoi votre approche est-elle singulière? En quoi votre savoir-faire est-il original? Notre savoir-faire est aujourd'hui original parce que nous retrouvons des épices et des notes, africaines. Donc nous ajoutons du poivre à nos pâtisseries. On y importe de la noix de cajou. La noix de cajou nous vient de Côte d'Ivoire. C'est important pour nous aujourd'hui d'importer tout ça et c'est ce qui fait notre identité. Donc nous utilisons de la noix de cajou pour en faire une revisite du Paris-Brest. Donc on peut vous présenter juste ici un Paris-Abidjan. Donc qui se compose. Oui, Paris-Brest rebaptisé Paris-Abidjan. Exactement, évidemment. exactement. Donc on importe donc la noix de cajou, donc qui se compose d'une ganache à la noix de cajou. Donc c'est constitué d'un praliné à la noix de cajou et d'une pâte à choux. Juste devant, vous avez une petite tarte au citron qui est un peu le best-seller avec de la maison, avec au-dessus une petite guimauve au miel fumé. Le miel qui vient d'Afrique, donc un miel noir qui donne cette petite couleur ambrée. À l'intérieur, vous trouvez un crémeux citron et ensuite un confit de gingembre. Donc c'est des Mais les petites gens le notes. savent déjà quand ils viennent vous voir, ils savent que c'est. Ils viennent pour ça. Ils viennent pour ça, oui. Ils viennent pour avoir des pâtisseries un peu qui sortent de l'ordinaire. Donc dans ce petit entremets que vous voyez juste là, il y aura du caramel Patience. Oui, d'accord. On l'a nommé Patience parce qu'il y a un poivre dedans qui se prénomme Patience, qui nous vient d'un petit village de Tipadipa en Côte d'Ivoire et qui a une petite note de patience. Donc il faut déguster l'entremets et ensuite à la fin de cet entremets que vous trouvez classique, vous allez retrouver une petite note de poivre qui apparaît. Ah oui, un décalage. D'où la patience. Exactement. Vous avez récemment attendu une livraison de pistaches de Madagascar bloquée à la douane. Vous refusez d'en acheter ailleurs, hein, c'est ça? C'était de la cannelle, exactement. Ah, c'était de la cannelle. Ouais, c'était de la cannelle et on refuse de prendre des produits industriels aujourd'hui. Donc on est aujourd'hui en rupture de cinnamon rolls parce que nous n'avons pas reçu notre cannelle. Oui, c'est essentiel. L'élément, l'ingrédient doit être là, sinon ça ne marche pas. Exactement. Et les clients sont aujourd'hui très compréhensibles de ça. Nous avons fait des essais avec une cannelle industrielle et le goût n'y est pas. Ouais. Selon vous, parce qu'on fait souvent vous reprenez des classiques, mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi, par exemple, un classique d'une pâtisserie ivoirienne ou africaine de demain qui serait aussi connu comme le tiramisu, par exemple, italien? Exactement. Aujourd'hui, j'essaye de travailler sur le sujet. Donc, on partirait sur essentiellement des produits d'Afrique de l'Ouest. Je travaille aujourd'hui avec des farines de manioc, des farines de millet pour nos pains et on souhaiterait développer un peu tout ça. Dans l'avenir, ce serait vraiment de créer un peu un emblème, comme vous le dites, une pâtisserie qui illustrerait un peu l'égérie de l'Afrique et c'est vraiment dans mes pensées et je pense que bientôt je pourrais vous le présenter. Ouais. Et pour que ça marche, il faut aussi que vous puissiez. Vous avez compris votre époque. Hein, vous avez un gros impact sur les réseaux sociaux. Vous êtes suivi par plus de 25 000 personnes. C'est aussi ça qui fait la différence. Aujourd'hui, ça fait la différence sur le fait que vous prenez un peu, disons entre guillemets, confiance. Vous vous dites que ce que vous faites c'est bon, donc les gens vous suivent pour cela et la qualité, ça prend du temps, ça prend des sous. En gros, c'est un chiffre aussi. Donc de la patience comme le poivre. Exactement aussi. Et donc derrière tout ça, la récompense, c'est tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui nous donnent de la force aujourd'hui sur les réseaux. On reçoit beaucoup de messages positifs qui nous disent que c'est vraiment génial ce qu'on fait aujourd'hui et c'est des produits aujourd'hui qui viennent chercher chez nous, qu'ils ne trouveront pas ailleurs. Vous voulez montrer que la haute pâtisserie que vous faites en France peut se faire en Afrique. Comment vous allez vous y prendre? Comment vous voulez mettre en place cette ambition? Je voudrais démarrer déjà par une constitution d'école.
qui est la base du savoir-faire. Aujourd'hui, le savoir-faire français est très développé. Ils ont 5 étoiles sur presque tout. Oui. Ils ont 5 étoiles sur presque tout. Et aujourd'hui, Oui, c'est une motivation aussi. Exactement. Et aujourd'hui, après avoir appris de belles choses sur les écoles des bancs français, bah, j'aimerais transmettre cette passion que j'ai pour la pâtisserie sur les bancs de l'école d'Afrique. Faire une sorte d'académie de la gourmandise sur place. Exactement. Et un laboratoire également. Exactement. Ouais. Bon, on va déguster tout ça, évidemment. Hein, avec plaisir. Quand le sucre peut aussi raconter une géographie. Hein. Merci Jacob Nitschau, fondateur de la maison Nitschau à Pantin, tout près de Paris. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. C'est la fin de cette édition, mais l'info se prolonge à tout moment sur nos réseaux sociaux. Merci, bonne soirée, à demain.